Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2018. Alors, je viens sonner la trompette ce matin et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse être prêt parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. J'espère que tu fais partie de ceux qui croient qu'il y a un enlèvement. Et si tu ne fais pas partie de ceux-là, je t'encourage à croire parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il te sera fait selon ta foi. Alors, si tu crois qu'il y a un enlèvement, tu te prépareras en fonction, n'est-ce pas? Alors, il est donc important que tu puisses passer en revue ta vie à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que la sanctification, c'est dedans et dehors. Et parce que le Seigneur vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Et ça demande vraiment que on soit une perle nickel selon les critères du Seigneur. Pas selon nos critères à nous, pas selon les critères de notre église, notre dénomination, mais selon les critères du Seigneur. Alors ça, c'est très important. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur croire qu'on connaît tout, une idolâtrie. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même en tout cas ceux qui ne le sont pas, qui, quand tu les entends, ils connaissent tout. Et la Bible dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Vous savez, cette parole-ci, on dirait que c'est fait pour les gens de notre siècle, n'est-ce pas, notre époque. Parce que dans notre époque, si tu es quelqu'un, tu dois le montrer vraiment en disant aux gens qui tu es, les diplômes que tu as, la position que tu as. Tu dois juste parler de toi. Il y a des gens qui, vraiment, quand tu as leur compagnie, à un moment donné, on dirait que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où te tourner, parce que tu ne veux pas les frustrer, mais on dirait aussi que tu es saturé parce que ils te bombardent de qui ils sont. Ils te bombardent, ils ne te laissent pas respirer. Tellement ils te présentent leur personne dans toute sa latitude, sa hauteur, sa largeur, que finalement, ils ne se rendent pas compte peut-être. Et généralement, quand vous voyez qu'une personne est comme ça, quand une personne fait ça, c'est sûr et certain que la personne a le culte de sa personne. Et ça, c'est une idolâtrie. Alors, je vais vous lire ce que la Bible dit, ce que le dictionnaire dit, pardon. Idolâtrie, adoration d'une image, d'une idée, d'un astre, d'un objet. C'est diviniser ce qui n'est pas Dieu. L'idolâtrie, c'est ça, diviniser ce qui n'est pas Dieu. Et puis la source de l'idolâtrie se trouve dans le refus de l'homme de reconnaître la souveraineté du Dieu créateur. Alors ça peut être conscient ou inconscient. Il y a des gens qui disent que non, Dieu est créateur. Dieu, c'est mon Dieu. Ils le disent avec leur bouche. Mais dans la réalité, quand ils se mettent à parler, alors ils sont Dieu. Alors ils sont Dieu pour les autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un leur présente une situation, ou bien ils sont en train de discuter, ou bien en train de présenter des points de vue, ils vont carrément te dire que non, ce n'est pas ça. Parce que c'est leur point de vue qui est la vérité. Ou bien ils vont te dire, attends, je veux t'enseigner. Attends, je veux te dire ce qui est. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça, mais c'est ça notre monde. Il y a certaines personnes qui le disent cru comme ça, ils te disent non, c'est pas ça. Alors tu es même choqué parce que peut-être toi tu connais ce qui est de la situation, mais eux ils vont te prouver que tu ne connais rien de la situation, eux ils connaissent. Et d'autres personnes, ils vont pas te le dire comme ça, mais ils vont le faire subtilement. De telle sorte que ils t'amènent à douter de toi-même. Et un tel comportement, c'est de l'idolâtrie. Alors nous sommes dans le temps où les gens vont laisser de côté Dieu pour se tourner vers eux-mêmes, vers les choses. La Bible dit dans Romains que ils ont élevé la créature à la place du Créateur. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés à leur propre penchant. Alors très souvent, quand on cite ce passage-là, on pense aux homosexuels, à toutes les déviations qu'il y a dans notre monde. Mais on ne pense pas forcément à tous ceux-là qui s'érigent en leader, en Dieu dans la vie des autres personnes. Et ça, malheureusement, ça fait beaucoup de dégâts. Et pour la personne qui se croit tout connaître, et pour son influence sur les autres qui sont autour. Parce que quand une personne est comme ça, elle étouffe carrément les autres. Elle empêche les autres de s'épanouir, d'autant plus qu'elle est Dieu sur leur vie. Vous savez, jamais Dieu ne va étouffer quelqu'un puisque c'est lui qui nous a créés. Et Dieu a pour souci
de nous voir épanouis. Il veut qu'on atteigne le plein potentiel de ce qu'il a mis en réserve pour nous. Il aimerait tellement ça. Mais quelqu'un qui s'érige en Dieu dans notre vie, quand bien il ne dirait pas qu'il est Dieu, quand bien même il n'a pas l'impression qu'il est Dieu, une telle personne qui s'érige en quelqu'un qui connaît tout, dans ta vie par exemple, fait blocus sur le plan de Dieu pour toi. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors si tu es omnibulé par la personne, si tu es séduit par sa personne, à chaque fois tu vas venir voir la personne pour dire, tu sais quoi, voilà, je pense à ceci, je pense à cela. Et puis comme cette personne se croit Dieu, tout ce qu'elle va te faire, elle va te diriger dans le sens contraire. Soit volontairement, soit inconsciemment. Il y a des personnes qui vont te diriger sur la voie contraire, volontairement, parce que soit peut-être elles sont jalouses de toi, soit parce qu'elles se rendent compte que tu as trouvé la voie et puis elles ne veulent pas, ou bien elles vont te diriger sur la voie contraire de ce que Dieu a pour toi, tout simplement parce que, au fait, elles se croient Dieu au-dessus de ta vie, et elles veulent te montrer que non, ce n'est pas ça, parce qu'il faut qu'elles disent quelque chose sur ta vie. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'elles disent quelque chose, il faut qu'elles te disent que ce n'est pas ça. Parce qu'elles croient tout connaître. Et ça, malheureusement, c'est une grande idolâtrie dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et la Bible dit, ça c'est dans Romains 11, le verset 25, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, la partie qui m'intéresse ici, c'est que il ne faut pas que vous vous regardiez comme sage. Alors, quelqu'un qui, au fait, croit connaître tout, se regarde comme sage à ses propres yeux. Et quand une personne se regarde comme ça, comme sage, comme intelligent, tu ne peux rien lui apporter. Tu ne peux rien lui enseigner. Cette personne ne peut rien apprendre de toi. Or, souvent, Dieu, il est tellement extraordinaire, notre Dieu, que souvent, il va nous donner des petits enseignements par les enfants, par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Moi, j'ai déjà eu plusieurs leçons par les enfants. Souvent, je suis juste assise au milieu d'eux et je les entends parler et puis je suis enseignée. Alors, parfois aussi, c'est que ils me font remarquer quelque chose et ils m'enseignent. Parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la vie. Alors moi, je ne sais pas où est-ce que tu te situes, toi qui m'entends. Est-ce que tu es omnibulé par tes diplômes, par ta situation sociale, par le nom que tu as, par le nom de ta famille, par le groupe ethnique d'où tu viens, par la race d'où tu viens, par le pays? Je ne sais pas quel est ton problème par rapport à ce sujet. Et j'espère que tu n'en as pas. Parce que si tu as, sache ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, tu ne pourras même pas recevoir ce message-là que le Seigneur t'apporte aujourd'hui par ma bouche. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a un voile qui t'empêche de saisir cela. Alors, il est important de crier à Dieu, de lui demander si, à ses yeux, nous sommes orgueilleux, et si oui, qu'il nous dise comment s'en sortir. Vous savez, nous avons tous des angles morts. Dieu a fait ça comme ça. Quand on conduit une voiture, surtout sur une autoroute à plusieurs voies, il est important que tu regardes ton angle mort. Parce que si tu ne le regardes pas, tu peux carrément empiéter sur la voie de l'autre parce que l'autre est peut-être en train de faire un changement de voie, et puis toi aussi, et puis finalement vous allez vous cogner. Alors il est très important que tu regardes bien à ton angle mort. Et malheureusement, pour ces personnes-là qui croient tout connaître, elles n'ont pas d'angle mort. Elles savent tout. Et gare à toi si tu leur fais remarquer quelque chose. Gare à toi. Elles vont te mettre au cachot parce que tu as osé leur faire remarquer quelque chose. Et pourtant, Dieu t'a peut-être mis à côté d'eux, de petit que tu es, pour que tu puisses les aider à sortir du gouffre dans lequel ils se trouvent. Parce que le gouffre de ces personnes est profond. Elles se croient être dans la lumière, alors qu'elles sont totalement dans l'obscurité. Et j'aimerais ça qu'on lise
euh, 1 Samuel 15, le verset 23. J'aimerais peut-être qu'on va lire, on va commencer au verset 22. L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, ça, c'est la parole que Samuel, le prophète Samuel, a donnée au roi Saül quand il a décidé d'aller faire des sacrifices par lui-même, alors que c'était fixé par Dieu que c'était le prophète qui devait le faire. Alors, il a attendu, le prophète Samuel a tardé, et puis bon, il a décidé qu'étant roi, il pouvait aussi le faire. Alors, il allait le faire. Il a été impatient, il a été fait. Alors, Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie, c'est les horoscopes, c'est la magie, la fausseté, lire dans les boules. Tout ça, c'est de la divination. Et le Seigneur compare toute personne qui désobéit à une personne qui pratique ces choses-là. Et vous savez que ces choses-là sont une abomination à l'Éternel. Toute personne qui pratique ces choses-là, consciemment ou inconsciemment, ne verra pas la face du Père. Parce que c'est de la souillure. Parce que c'est de la saleté. Parce que c'est les œuvres des ténèbres dans sa vie. Alors, une personne qui se croit, qui croit tout connaître, au fait s'érige en devin pour les autres. Et non seulement une telle personne empêche les autres de voir la gloire de Dieu, mais lui aussi ne verra pas la gloire de Dieu. Parce qu'il s'érige en un arbre, un grand arbre, devant les autres, et les autres n'arrivent pas à voir de l'autre côté. Ils n'arrivent pas à percevoir la lumière. Ils savent que de l'autre côté, il y a la lumière, mais il y a un arbre obscur en face d'eux qui les empêche d'avancer. Alors, je ne sais pas où tu te trouves par rapport à cela. Au moment où je te parle, je suis vraiment touchée par ça. Parce que le Seigneur me fait réaliser qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui subissent les autres. Ça peut être que, peut-être que cette personne pour toi, c'est une dénomination. Ça peut être que cette personne pour toi, c'est une église. Ça peut être que c'est un leader spirituel. Ça peut être que ce sont tes parents. Ça peut être que c'est ton mari, ta femme. Ça peut être que c'est l'un de tes amis les plus proches. Peu importe qui cette personne est pour toi, cette personne-là, si elle est dans ta vie, si tu vis une telle situation, sache que cette personne-là est un devin pour toi. Sache que cette personne te cache la lumière du Père. Et il est très important que tu sortes de là. Parce que ce n'est pas parce que tu es ignorant de ta condition que tu seras justifié. Chez mon père, il y a un proverbe qui dit « L'ignorance est une maladie ». Et quand on est malade, c'est quoi? On cherche à se faire soigner, n'est-ce pas? En tout cas, vous pouvez être sûr que quelqu'un qui est malade, très souvent, il sait qu'il est malade. Et il va chercher à se faire soigner. Et même s'il ne cherche pas à se faire soigner, parce qu'il ne peut pas, et tous les autres vont dire, viens, lève-toi, on va t'amener chez le médecin, parce que c'est grave ta situation. Alors, si tu es ignorant que tu vis cette situation, soit que tu es un Dieu dans la vie des autres, ou que tu subis quelqu'un, il est important que tu ailles questionner Dieu pour savoir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à percevoir la lumière. Parce que la lumière de Dieu, elle est partout. Elle est répandue depuis la création, la lumière de Dieu est répandue. Évidemment, les hommes ont péché jusqu'à ce que tout a été terni. Jésus-Christ est venu. La parole dit que la lumière est venue dans le monde. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux-là qui ont reçu la lumière, Dieu lui a donné à ces personnes-là le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors la lumière est là dans notre monde, malgré l'obscurité dans laquelle nous sommes plongés maintenant. La lumière est là. Alors il se pourrait que ce qui t'empêche de voir la lumière divine, c'est le fait que tu as permis dans ta vie qu'un arbre s'érige sur ton chemin.
et finalement tu es tellement écrasé que souvent tu laisses faire. Ou bien, au fait, tu es tout simplement nonchalant par rapport à ça parce que tu ne sais pas quoi faire. Et souvent même, là où c'est pathétique dans cette histoire-là, c'est que souvent il y a certaines personnes qui gardent les autres sous leurs pieds par mysticisme. C'est-à-dire qu'ils sont tellement liés, blindés, plongés dans les ténèbres par des liens qu'ils traînent dans leur famille et tout ça, que finalement, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont comment on appelle ça, un mur épais de noirceur dans la vie des personnes qui sont à côté d'eux. Alors, il est important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse régler le problème là à notre niveau, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, il y a une mythologie, la mythologie grecque, concernant Narcique. Narcisse, ça a été dit à sa mère que Narcisse ne devait pas voir son image. Mais un jour, Narcisse avait soif, il est parti au bord de l'eau. Alors là, il a regardé le reflet. Il a eu son reflet dans l'eau pendant qu'il se courbait pour prendre de l'eau. Et il a vu qu'il était beau. Il était tellement beau qu'il n'arrivait pas à croire qu'il était autant beau. Et il est mort petit à petit, juste en pensant à son image. Plus il pensait à son image, plus il n'arrivait pas à croire qu'il était autant beau. Alors, petit à petit, bon, l'image a pris toute la place du Dieu. Et donc finalement, c'était lui, c'était juste l'image de lui-même. Il ne voyait plus rien, il ne voyait plus personne, il se voyait juste lui seul. Et il est mort comme ça. Alors, tout cela, vous savez, dans les mythologies c'est comme les proverbes. Et bon, il y a toujours une leçon à tirer. La leçon à tirer, c'est que si tu crois que tu es trop beau, si tu crois que tu es tout, si tu crois que tu as tout, si tu crois que tu connais, finalement, tu te retrouves dans une situation de gouffre profond parce que tu ne peux rien recevoir de personne. Et tellement tu es imbu de ta personne que tu as tendance toujours à rabaisser les autres, à les traiter, à te moquer d'eux et à les traiter de n'importe... Je ne sais pas, je n'arrive même pas à qualifier le mot. Et les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, ils ont qualifié, ils ont donné finalement le nom narcissique, parce que venant de Narcisse, de cette légende-là, mais ces personnes-là ont de la difficulté vraiment à voir Dieu. Et quand bien ils voient Dieu, ils le voient superficiellement. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire que ce Dieu-là, ça dit que si Dieu a quelque chose à dire, Dieu va leur dire ça à eux. Pas à un enfant. Pas à quelqu'un qu'ils croient en dessous d'eux. Maintenant, la clé pour toi et moi, c'est de détecter ces personnes-là autour de nous. C'est ça qui n'est pas évident, surtout pour nous les enfants de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, c'est les personnes les plus liées sur la terre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ils sont remplis de cette idée-là que, bon, il est chrétien, donc il est bien. Mais je vais vous dire une chose. Généralement, ceux qui sont chrétiens, c'est ceux-là qui ont reconnu qu'ils sont pleins de péchés. Et parce qu'ils ont reconnu leur faiblesse, ils sont venus à Dieu. Parce que tous ceux-là qui ne reconnaissent pas leur faiblesse, qui se regardent, qui disent que mais moi je ne fais rien de mal, ceux-là ne viennent pas à Jésus-Christ. Mais ceux-là qui viennent à Jésus-Christ, c'est ceux-là qui regardent leur situation avec pitié, avec compassion. Ils regardent et se disent que, ah, en tout cas, moi, j'ai besoin de Jésus. Je suis vraiment quelqu'un qui est trop méchant, qui est plein de péchés, qui est plein de choses difficiles. Mais malheureusement, ces personnes-là, quand elles viennent à Jésus, elles s'arrêtent là. Elles refusent de travailler sur leurs liens. Alors, quand tu refuses de travailler sur tes liens, sur tes péchés, sur tes faiblesses, alors sache que tu te tues à petit feu. Il n'y a pas plus grand suicide que cela. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans une situation de suicide collectif parce qu'ils se retrouvent dans des organisations, je veux dire des églises, sous des pasteurs, sous des leaders qui, au fait, leur présentent une image quelconque d'un Dieu, alors que, en réalité, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui dit, d'accord ma fille, d'accord mon fils, je t'aime,
mais je suis saint. Alors viens, je vais t'aider à enlever la poussière sur toi. En gros, je parle de la sanctification. Alors, mais quand tu viens te mettre sous un leader, peu importe qu'il est, qui au fait couvre un peu ce qu'on appelle péché, couvre, je veux dire, quand je parle de couvrir, je veux dire, qui refuse de parler de tout ce qui est péché, refuse de parler de repentance tout le temps, et que bon, il essaie d'être dans le juste milieu pour ne pas trop blesser les gens, alors tu demeures dans ton péché parce que tu crois que tu es clean, tu crois que tu es safe, tu crois que tu es correct, entre guillemets. Ce qui fait que tu ne fais rien, tu vas à l'église, mais le pasteur n'a pas prêché en remettant en question les péchés. Il n'a pas prêché sur ça. Il a prêché du beau temps et puis, en tout cas, de la pluie et de la neige. Il a prêché, il a prêché de telle sorte que tu ne te remets pas en question. Alors quand tu sors de là, tu te dis que bon, pas pire, oups, Dieu n'a pas vu le péché que j'ai fait. Oups, Dieu n'a pas vu que je viens d'embarquer dans une secte. Alors tu continues là-dedans. Et tu n'es pas le seul. Si dans une église vous êtes 200, chaque personne sort de là en disant bon ok, c'est pas pire quand même, ça va quand même. Et finalement, c'est ça que j'appelle un suicide collectif. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu donc se retrouvent à avoir des grands arbres dans leur vie qui, au fait, ces arbres ne sont autres que des leaders, des grands frères, des grandes sœurs, en tout cas des organisations, peu importe, qui se font passer pour des personnes qui connaissent tout et puis qui leur dictent ce qu'ils doivent faire. Je viens te dire aujourd'hui que s'il y a une seule personne qui doit t'enseigner, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul doit t'enseigner. Et chaque fois que tu écoutes quelqu'un, que ce soit moi, peu importe, il faut toujours que tu compares le message que tu écoutes à la parole de Dieu. Pendant que tu écoutes la personne, allez, fais travailler tes méninges pour savoir si ce que la personne est en train de dire, c'est dans la Bible ou pas. Sois rapide comme ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir discerner entre le bien et le mal. Tu vas discerner entre la lumière et l'obscurité. Il est important que tu viennes prendre du temps seul à seul avec ton Seigneur. Sans lire ta Bible, sans prier, tu restes juste tranquille. Et tu laisses l'Esprit de Dieu te parler. Alors si tu fais ça souvent, le Seigneur va parler dans ton cœur. Il va te montrer certaines choses. Et tu seras étonné de discerner même des choses dans ta vie que tu as acceptées pour vérité alors que dans le fond, c'est des mensonges. Alors, mes chers frères et chères sœurs, nous sommes dans des moments très très critiques de l'histoire. Mais nous sommes dans des moments où Dieu nous appelle chaque jour et davantage à la sanctification, à la pureté. Nous n'avons pas le choix. Il y a des personnes qui regardent les autres comme des dieux dans leur vie. Quand ils regardent, ils sont omnibulés par les autres. Ils sont fascinés par les personnes qu'elles sont. Alors, moi, j'aimerais vous dire tout de suite, ne soyez pas fascinés par moi. Moi, je n'ai rien à vous apporter. Et puis, bon, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui fascine les gens parce qu'en fait, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et puis, bon, je suis là dans mon petit coin et puis je lave mes casseroles et puis je lave mes casseroles, je donne la nourriture à mes enfants et puis je fais mes petits messages. Donc, mais juste là pour vous dire que si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous admirez, demandez pardon au Seigneur parce que vous ne devez pas admirer une personne, vous devez admirer Jésus. C'est Jésus seulement que vous devez admirer. Et en admirant Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est saleté dans votre vie. Mais si vous vous mettez à admirer une personne, si la personne la tombe, vous allez aussi tomber. Et puis dans notre siècle, vous savez, je ne sais pas si vous êtes passé par là, moi je suis passé par là, c'est que, il fut une époque où on regardait tous ces leaders spirituels, tous les pasteurs qui passaient en ligne, on écoutait leurs messages, et puis tout ça on les regardait, on dit, bon voilà, ça c'est un homme de Dieu, un grand serviteur, on aimait mettre le grand serviteur. Mais il n'y a aucun grand serviteur, hein, je vous dis, il y a un seul serviteur. Le serviteur le serviteur des serviteurs, ça a été Jésus-Christ. De fils de Dieu qu'il était, la Bible nous enseigne que il a ceint ses reins et il est venu laver les pieds de ses disciples. Et il a dit à ses disciples, vous allez faire la même chose que j'ai fait. Alors si tu es un serviteur de Dieu et que tu te fais appeler grand, humilie-toi, va demander pardon.
déchire tes vêtements comme dans l'Ancien Testament parce que quelqu'un t'a appelé grand serviteur de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, il dit quand tu finis de faire toutes ces choses-là, sois un serviteur inutile. Alors, croire qu'on connaît tout est une grande porte à la chute, à notre chute spirituelle. C'est une grande barrière à expérimenter la présence de Dieu. Malheureusement, c'est tellement accepté dans notre société parce qu'on va à l'école. Alors, à l'école, on t'apprend à te vendre. Tu envoies tes CV, on t'apprend à te vendre. Tu te retrouves avec les amis, on t'apprend à te vendre. Et puis, souvent, on veut savoir tu es le fils de qui, et puis tu es l'enfant de qui, et puis bon, tu viens d'où. Et puis bon, c'est comme ça. C'est la culture de notre époque. Sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne sais pas si ça a commencé à se développer comme ça avec le siècle de lumière. Moi, je ne sais pas. Depuis le 14e siècle, peut-être. Moi, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas de toutes ces histoires-là. Parce que c'est lointain dans ma mémoire. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, il est important qu'on puisse s'assurer, chacun pour sa part, que Jésus-Christ est le seul qui nous dirige. Pas une personne. Parce que si c'est une personne qui dirige ta vie, tu es sur le point de tomber. Et tu risques de ne pas te relever. Parce que non seulement cette personne-là, elle peut te faire tomber parce qu'elle peut tomber, mais aussi, sache que elle est capable de beaucoup d'hérésie. La seule personne qui ne t'induira pas en erreur, c'est le Seigneur Jésus. Et tu peux être sûr d'une chose. Tous ces gens-là, qui se disent grands hommes de Dieu, ou peu importe, qui sont dans les églises, peu importe que ce soit un leader et tout, ces gens-là ont de la difficulté à véhiculer le message simple de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont formatés de façon à présenter un Dieu, en tout cas quelconque, qu'ils ont à leur tête. Pas le Dieu de la Bible. Vous savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est simple. Hein? Quand tu finis de lire la Bible, tu te demandes même, en tout cas, si c'est la Bible que tu as lue. Parce que c'est trop simple. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur Acte 17, le verset 27. Ça dit ceci. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc voilà, Dieu n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de moi. Mais Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. Bon, tu peux me dire que oui, tâtonner, ça va te permettre de demander à quelqu'un. Non, tu cherches Dieu en tâtonnant parce que tu viens le chercher. Tu te demandes où est-ce qu'il est. Tu prends ta Bible, tu lis, tu pries, et puis tu regardes, tu viens dans sa présence pour dire Seigneur, aide-moi. Et tout. C'est comme ça que tu cherches Dieu en tâtonnant et Dieu va te diriger, va te montrer le chemin. Mais si tu cherches Dieu en tâtonnant, en te référant à telle personne, à telle autre et tout, tu seras perdu, tu seras pris dans un filet et tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent pris dans des toiles d'araignée. Et ils sont tellement mélangés que finalement, ils ne savent pas où se trouve la vérité. Et moi, je viens t'encourager à t'examiner ce matin et à savoir si vraiment tu es quelqu'un qui croit tout connaître. Parce que si tu fais partie de cette catégorie-là, je t'encourage à t'humilier, à venir devant Dieu et lui demander pardon. Il faut que je termine par cette histoire-là. Vous savez, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, c'était en 1990, quoique je sois née dans une famille chrétienne, j'ai été éduquée dans le Seigneur et tout, mais ma vie était upside down. C'était compliqué. Alors, j'ai dit que j'allais rencontrer le Seigneur et puis je lui ai donné un temps, 4 mois. J'ai dit, Seigneur, je vais te chercher pendant les 4 mois et après, je vais voir comment les choses vont aller. Alors, je me suis fixé un programme. Tous les jours, à 5 heures du matin, je me levais. Je cherchais mon Dieu jusqu'à 7 heures. Et après, bon, je me lavais, je partais à l'université. Alors, en faisant ça, j'ai rencontré le Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là, je peux vous parler. Mais avant que Jésus-Christ entre complètement dans ma vie, vous savez quoi? Une nuit, j'ai lutté avec une personne. J'ai lutté avec une femme. Elle me ressemblait. Elle était habillée comme moi, mais elle était beaucoup plus grande que moi. Elle touchait presque le mur de ma chambre. Elle me dépassait dans ma chambre universitaire. C'était grave. Mais je me suis battue avec cette femme. Vous savez quoi? Je l'ai domptée. Et je me suis réveillée. Je ne comprenais rien à ce rêve-là. Mais après, le Seigneur m'a dit, tu t'es battue contre l'image que tu avais de toi. Il dit, maintenant que tu l'as domptée, maintenant je veux te parler. Maintenant que tu l'as domptée, maintenant je suis dans ta vie. Alors nous avons tous des images de nous, vous savez.
Souvent, ça peut être l'orgueil. Souvent, ça peut être que bon, on a une connaissance quelconque de Dieu. C'est toutes ces choses-là. Tant que tu ne donnes pas l'image que tu as de toi, tu ne recevras pas pleinement Dieu dans ta vie. Donc, je viens t'encourager à t'examiner, à chercher ce Dieu-là pleinement. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui sauve et cette personne c'est Jésus-Christ. La religion ne peut pas te sauver, et puis les études ne peuvent pas te sauver, et puis ton poste ne peut pas te sauver, ta situation sociale ne peut pas te sauver, Jésus-Christ est le seul qui te sauve. Alors viens lui donner ta vie et il va te remplir. Et il va faire de toi un joyau dans son royaume. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage et il vous veut à lui. Merci, soyez bénis.